Après avoir formé des centaines et des centaines d'entreprises à l'intelligence artificielle, il y a des patterns qui reviennent, des outils qui sont extrêmement utiles, et on a essayé vraiment tout. On a tout absolument essayé, et l'objectif c'est que je vous donne 5 outils, pas plus, et je vais vous dire pourquoi. 5 outils qui vont vous permettre vraiment de dépasser, de démultiplier vos efforts et aussi de dépasser votre concurrence de manière très très simple. Donc on va commencer par celui qui est coutume, ça va être ChatGPT. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'avec son mode éphémère ici, on n'a pas de problème, on n'a pas trop de problèmes, du moins si j'ose dire, niveau confidentialité. On peut aussi, dès qu'on a créé notre compte ici et qu'on clique sur paramètres, gestion des données, et après améliorer le modèle pour tous et qu'on le désactive, les données ne seront pas envoyées à ChatGPT pour pouvoir entraîner leur IA. Aussi, vous avez la possibilité de créer des projets, ce qui vous permet d'organiser vos conversations. Donc d'organiser vos conversations avec l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'on garde nos chats, on garde un petit peu l'essence des échanges qu'on a réussi à avoir, donc c'est vraiment très pratique. Et un petit truc qui n'est pas très connu, c'est que regardez, si vous avez une conversation qui a été efficace, vous pouvez juste la prendre et la mettre dans le dossier, elle va se rajouter ici. Donc comme ça, vous avez vraiment une belle organisation, vous pouvez revenir sur votre chat si nécessaire et avoir vraiment tout cet échange que vous avez eu, toute la qualité de l'échange qui va toujours fonctionner. Aussi, vous pouvez rajouter des documents pour avoir une belle base de connaissances et bien d'autres choses. Ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'avec un compte premium, donc un compte payant, vous allez pouvoir aussi créer des GPT, donc des GPT qui vont être des intelligences artificielles avec des instructions. Donc à chaque fois que vous allez le relancer, il aura exactement la même base de connaissances, il va comprendre ce que vous voulez, les standards et sa mission, et vous n'aurez plus besoin de passer des échanges et des échanges avec l'IA pour histoire qu'il comprenne ce que vous lui demandez. Donc ça, c'est vraiment super. Ce qui est bien aussi avec ChatGPT, c'est qu'il est capable de traiter de l'Excel, il peut prendre des Excel, les traiter parce qu'il utilise Python, donc il y a un langage de programmation qui vous permet d'avoir des résultats qui sont très cohérents pour récupérer de l'information, traiter des Excel ou même les comparer. Au-delà de ça, ce qui va être très bien aussi, c'est qu'il peut faire du deep search. Donc deep search, c'est que vous allez pouvoir le lancer pendant une tâche pendant 10-20 minutes, et il va aller chercher une centaine de sites internet pour pouvoir vous trouver des réponses à votre problématique. Ça, c'est très bien. Ce qui va être très bien aussi, donc ça, je passe le code, il n'est pas super. Recherche sur le web, il est capable d'aller chercher sur le web pour des informations d'actualité, mais aussi de créer des images qui sont toutefois très bonne. Donc là, regardez, déjà avec ChatGPT, comme vous pouvez le voir, vous avez réussi à couvrir une bonne partie de vos problématiques. Je suis sûr que vous avez découvert des petites fonctionnalités aussi qui peuvent être intéressantes. Et pour cela, si vous voulez un petit peu plus de détails, je vous invite bien sûr à rejoindre ma chaîne. Mais au-delà de ça, je vous ai aussi fait toute une liste de petits PowerPoint avec beaucoup de prompts, beaucoup d'éléments. Moi, j'aime bien la partie commerciale. Je prends le premier. Et vous allez voir énormément de prompts, de quel outil fait quoi, de quelle utilité, ainsi que, regardez, prompt dynamique, vous avez l'élément ici, vous changez les petites informations dans les crochets, vous allez avoir le résultat que vous voulez. Donc je mettrai ça dans la description ainsi que dans un petit commentaire, comme ça si vous voulez y avoir accès, c'est complètement gratuit, allez-y. Au-delà de ça, donc c'est sympathique d'avoir ChatGPT. Un autre qui va être vraiment super, qui vient complémentaire de ChatGPT, ça va être Perplexity. Donc ça s'écrit exactement comme ça. Ce qui est vraiment super avec Perplexity, c'est qu'en fait, il va être très bon, bien meilleur même que ChatGPT pour la recherche. Donc pour l'actualité, c'est vraiment super. Je vais pouvoir lui dire, fais-moi un benchmark concurrentiel pour l'entreprise Safran, virgule, mets-le sous format de tableau et utilise la méthode. Je vais juste lui marquer la méthode à la main parce que sinon on va avoir du mal. Et vous allez voir qu'il va se poser plein de questions sur Google, il va trouver les sites internet qui vont être pertinents, donc il ne les prend pas tous, hein, il prend que ceux qui vont fonctionner, il est vraiment super pour ça. Là, il est en train de produire les étapes, et à la fin, il va pouvoir me donner mon benchmark. Donc ça, il est vraiment super, si vous voulez des informations qualitatives au-delà du quantitatif, parce que ChatGPT est super pour la rédaction longue, pour un petit peu de créativité, mais si vous êtes un professionnel où les informations doivent être pertinentes et efficaces, Perplexity, il n'y a pas beaucoup mieux, quoi. Donc là, regardez, il est vraiment en train de tout faire. Il va passer beaucoup de temps. Normalement, il prend un peu moins de temps. Donc, entre-temps, ce que je vais faire, le temps qu'il est en train de générer ça, c'est regarder ici, hop là, juste derrière moi, hop là, juste là. Comme vous pouvez le voir, vous avez 3 modes. Le mode au milieu, ça va être, hop là, donc je vous le montre comme ça. Le mode au milieu, ça va être pour avoir des recherches plus poussées. Donc, il va récupérer plus de sources sur Internet. Le mode tout à droite ici, ça va être pour le lancer sur une tâche pendant 15-20 minutes. Et là, il va vraiment vous faire un truc de très, très, très bonne qualité. Et vous pouvez voir que mon benchmark est toutefois très très bien. Donc Perplexity, il est vraiment super pour faire la recherche, valider les informations et avoir des informations d'actualité et compréhensibles. Au-delà de la quantité, au-delà du fait que ChatGPT fait aussi des erreurs, Perplexity est beaucoup plus précis. Au-delà de ça, ce qui va être intéressant, c'est ces fonctionnalités ici d'espace, où vous allez pouvoir créer des espaces
lui donner des documents ainsi que des instructions. Si vous cliquez ici sur contexte, vous allez lui dire, je veux que tu me fasses ma veille, que tu recherches telle information ou telle information. Et à chaque fois que je te pose une question, tu fais ce que je te demande. Et si je lui dis, regardez, fais ta mission, on va voir ce qu'il arrive, hein, il va pouvoir le faire. Et donc là, il va pouvoir aller chercher dans ses sources, regardez, il récupère les documents ainsi que les sources, et il est en train de me faire ma veille pour les experts comptables, parce que c'est ce que je lui avais donné en instruction. Très très bien, super efficace, c'est vraiment automatisé. Comme vous avez pu le voir, je lui dis, fais ta mission sur l'actualité de la comptabilité, et ça fonctionne très bien. Au-delà de ça, donc Perplexity super, les espaces super, on a aussi Notebook LM. Donc Notebook LM, sa grande force à lui, c'est d'être capable de prendre une cinquantaine de sources par espace. Donc je vous la fais très rapidement. Ça, c'est votre compte, hein, c'est votre dashboard. Vous pouvez créer un espace, mais si vous avez déjà un espace, enfin, admettons que vous n'avez pas d'espace, hein, vous allez tomber là-dessus, vous allez pouvoir lui donner une cinquantaine de documents extrêmement lourds. Ça, c'est vraiment un outil qui est super. Si vous avez une masse documentaire, une masse d'informations, une sorte de bible de votre métier, vous lui donnez absolument tout et le travail de synthèse et d'extraction d'informations qu'il fait, et c'est du 100%. Il est fantastique, il prouve tous les éléments qu'il va chercher. Il n'y a pas un équivalent sur ce marché. Moi, je travaille avec des grandes entreprises, des grands commerciaux, hein, si j'ose dire, beaucoup d'entreprises comptables aussi. Il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux. Donc, si vous avez une masse documentaire gigantesque, il faut être capable d'aller chercher des informations précises parce qu'une erreur, ben, ça coule ma boîte. Notebook LM, c'est votre meilleur ami. C'est vraiment votre meilleur ami. Au-delà de ça, donc l'idée, hein, c'est que cette vidéo, elle aille assez vite, et si vous avez besoin, je vous ai mis les leads magnets, hein, comme j'appelle ça, les petits documents ici, dans les commentaires. Au-delà de ça, on va aussi avoir Gamma. Donc Gamma, ce qui est vraiment super, c'est qu'il peut créer des PowerPoint avec l'intelligence artificielle. Donc admettons, je vais récupérer ce que Notebook LM a fait, hein, pour vous montrer aussi, regardez. Il va chercher dans plein de documents les réponses aux problématiques, et il ne les transforme pas en fait, il me donne les informations. C'est pour ça qu'on est 100% précis. Je prends ça, je vous fais juste un petit PowerPoint. Donc là, encore une fois, vous n'avez pas besoin de tout savoir faire, juste que l'outil existe, c'est suffisant. Je lui donne du texte. Derrière, je vais lui dire le nombre de pages que je veux qu'il fasse. Regardez, je me mets en mode libre. Donc libre ici, ça me permet de définir en dessous là le nombre de pages. Je vais lui dire j'en veux 30, admettons. Une fois qu'il a compris, on est bon. Je clique sur continuer. Je peux prendre une charte graphique qui existe ou à la limite choisir et créer la mienne. Donc moi j'ai la mienne ici, avec mon logo et les fontes, hein, les polices que j'aime bien. Il va me générer un PowerPoint dans quelques secondes. Donc ça, c'est vraiment super sur tous les métiers où il y a beaucoup d'informations à faire passer. Les commerciaux, les marketing, ça fait du contenu aussi, ça fait plein de choses. Et vous voyez qu'au final, il est en train de me générer le PowerPoint. Toutes les images qui sont en train d'être faites ici aussi sont générées par l'IA, ça c'est vraiment super. Et en vrai, la qualité est très très solide. Moi, je suis toujours j'apprécie beaucoup ce qu'ils font. Au-delà de ça, donc voilà, sympathique. Ce qui va être bien, c'est que cet outil, si vous avez un compte pro à 10 euros, vous avez l'option ici de pouvoir générer des images. Et ça, c'est vraiment très fort, dans le sens où en général, il faut avoir un outil pour ci, un outil pour ça, un outil pour les PowerPoint, un outil pour les images. Là, vous pouvez voir qu'au final, cet outil, il me permet de générer des images. Si je clique sur n'importe desquelles, même, regardez, je remonte en haut, je peux même cliquer ici, générer une nouvelle image, je vais avoir accès à plein de modèles de génération d'images. Mon préféré, moi, c'est Imagen 3 et Imagen 4 Ultra. Et je vais pouvoir commencer à générer des images. Donc là, je clique ici, je vais lui dire fais-moi une photo d'un commercial dans sa voiture en train de travailler sur son ordinateur et d'être frustré. Voilà, admettons. Et vous allez voir qu'au final, cet outil, ce qui est bien, c'est qu'il génère les images, il génère les PowerPoint. Un compte à 10 euros par mois, c'est très accessible. Et les modèles de générateurs d'images, je les connais. Ils sont extrêmement chers. Donc en vrai, super valeur. Gamma, c'est vraiment fantastique. Et Gamma, ça s'écrit exactement comme vous l'entendez, c'est G-A-2-M-A. Et la dernière chose qui va être importante de comprendre pour vraiment pousser l'intelligence artificielle, elle est beaucoup plus loin, ça va être Make. Donc Make, qu'est-ce qui est bien avec cet outil au final, c'est que c'est de l'orchestration, c'est de l'automatisation. Donc on peut avoir des événements, on peut intégrer plein de choses, hein. On peut intégrer notre email, envoyer des emails automatiquement, gérer notre calendrier. On peut faire plein de choses, mais il y a surtout une petite fonctionnalité qui est sympa. Donc là, regardez, je vais cliquer sur scénario, je crée un scénario. C'est ici, vous avez la fonctionnalité IA. Donc ça, c'est vraiment pratique pour les débutants. Je vais pouvoir lui dire, par exemple, j'ai Outlook pour la génération de mes emails, virgule, est-ce que tu pourrais faire en sorte d'avoir un scénario, virgule, où les emails qui rentrent, si le client fait partie d'une certaine base de données client que l'on a, tu me le places dans mon calendrier, virgule,
Si ce n'est pas le cas, tu lui réponds directement avec ChatGPT et Perplexity pour avoir une réponse sympathique. Donc j'ai vu qu'il n'a pas exactement compris ce que je voulais, mais c'est pas bien grave. Je vais pouvoir envoyer ma question et vous allez voir qu'il va me faire un scénario. Et les scénarios, pour être vraiment très très simples, c'est il se passe quelque chose. Donc là j'ai dit Outlook, par exemple, il se passe quelque chose, j'ai reçu un email. Derrière, qu'est-ce que c'est la réponse? Donc je vais pouvoir choisir une IA qui va faire quelque chose. Et regardez, voilà, parfait. Je reçois un email. Si le client fait partie de la base de données, tu l'ajoutes dans mon agenda. S'il n'en fait pas partie, une IA va lui répondre directement. Hop là, je prends, clac, et lui envoyer un email. Donc en fait, c'est vraiment ces éléments qu'il vous faut. Il ne faut pas 36 000 outils. Ça, je préfère vous le dire. Le problème, je regarde si je l'ai encore. Ah non, je l'ai effacé. Vous savez quoi? Juste pour la forme, je vais vous montrer avec la caméra. Donc j'ai la caméra maintenant. Donc l'idée, c'est qu'au final, tout le monde vous en parle. Sur LinkedIn, c'est quand même sympathique. On vous dit, il y a 36 000 outils. Il faut absolument que vous vous y mettiez. Vous allez perdre sur cet outil, cet outil. Le problème, c'est ce qu'on appelle un petit peu la toxicité positive, si je veux dire, dans le sens où c'est là où il y a les likes. Si je vous dis qu'il y a une révolution, que je vous dis regardez ce nouvel outil, j'ai eu l'impression de faire votre veille, vous êtes content, vous allez partager et liker ce que je vous fais, mettre un petit commentaire. Le problème, c'est que votre entreprise, elle va prendre le risque d'utiliser un outil qui n'est pas forcément trop vérifié, si j'ose dire, et vous allez prendre un problème, vous allez sûrement avoir des petits problèmes au niveau de votre entreprise. Tout ce que je vous ai donné, c'est les outils qui fonctionnent. On forme ces entreprises dessus, ils sont faciles à intégrer, ils font la vaste majorité, vaste majorité du travail, et ça va vous permettre de gagner du temps, de l'argent et de la productivité. Donc c'est vraiment ça. N'essayez pas d'avoir 36 000 outils, essayez d'en avoir certains qui sont accessibles pour vous et vos équipes pour vraiment faire en sorte de prendre en main la révolution de l'intelligence artificielle. Parce que qu'on le veuille ou non, si toutes les 2 semaines ou mois on change d'outil, bah, ce qui va se passer, c'est qu'au final, il y a un moment où, regardez, je récupère un stylo, il y a un moment où, pour pouvoir monter en compétence sur un outil, on commence, on n'est pas bon, on monte un petit peu. Ah bah regardez, mon stylo est mort. On commence, on n'est pas bon, on monte un petit peu, mais après, on stagne. Et ça va prendre 1 ou 2 semaines. Si à chaque fois vous changez d'outil, ça veut dire en fait vous empêchez d'intégrer pleinement l'intelligence artificielle. Moi, plus ça va, plus je forme d'entreprise, plus je me rends compte, il faut rester simple. Si vous compliquez la chose, vous n'allez pas pouvoir en tirer parti. Vous allez essayer de faire quelque chose de compliqué qui n'est pas nécessaire. Parfois, la simplicité, c'est suffisamment efficace pour avoir exactement ce que vous voulez. La vitesse d'intégration, la simplicité, c'est souvent ça qu'il vous faut, au-delà d'avoir une solution qui paraît compliquée et qui paraît être pour les leaders de l'intelligence artificielle, parfois pas forcément nécessaire. Donc encore une fois, ce que je voulais vous rappeler, n'oubliez pas le petit d'ailleurs, j'en ai beaucoup, hein, mais vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Tous les petits PowerPoint que je vous ai fait, je vais continuer à en ajouter. Je vous mets ça dans le commentaire et dans la description. Je vous souhaite bon courage avec l'intelligence artificielle. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.